Ma famille était pauvre, alors j'ai déménagé en ville pour travailler et leur envoyer de l'argent. Une fois par an, je prévoyais de rentrer à la maison pour Noël. Mais quand j'ai ouvert notre chat de groupe familial, j'ai vu ces messages, « Maman, ne rentre pas cette année. Sœur, on a toujours besoin d'argent. Continue à travailler. » J'ai serré mon téléphone et j'ai pleuré. Ensuite, j'ai posté une vidéo sur le chat de groupe. Leurs appels n'ont pas cessé depuis. Le coucher de soleil visible depuis la fenêtre de la tour de Chicago était plus beau que d'habitude. Lisa Johnson était assise au 32e étage de son bureau, vérifiant les chiffres sur l'écran de son ordinateur avec un petit soupir. Elle calculait combien envoyer à sa famille ce mois-ci. Vérifiant la date sur son smartphone, le 1er décembre, 24 jours avant Noël. Travaillant tard encore, une voix vint de derrière elle. Se retournant, elle vit sa collègue Jennifer debout là, blottissant une tasse de café dans ses deux mains. Dehors, la neige avait commencé à tomber, les lumières du bureau se reflétant sur les flocons de neige, les faisant scintiller. « Oui, juste un peu » répondit Lisa avec un sourire. « Ce mois-ci est spécial, alors je veux en envoyer un peu plus. » Jennifer s'assit sur la chaise à côté de Lisa et jeta un coup d'œil à son écran. Une page de virement bancaire était ouverte. Le bénéficiaire était Margaret Johnson, la mère de Lisa. Le champ du montant affichait $1,500. Encore, la voix de Jennifer contenait une pointe d'inquiétude. « Tu gardes quelque chose pour toi. » Lisa haussa les épaules. « Je vais bien. Mes dépenses de logement ne sont pas si élevées. » Ce n'était pas un mensonge, un modeste studio dans la banlieue de Chicago, un supermarché peu coûteux accessible à pied, n'achetant que le strict minimum de vêtements. Toute la vie de Lisa était structurée pour maximiser ce qu'elle pouvait envoyer à sa famille. « Tu rentres chez toi pour Noël, n'est-ce pas ? » « Ce sera bien, » dit Jennifer. Le visage de Lisa s'illumina. « Oui, ça fait 3 ans. J'étais trop occupée pour y retourner ces 2 dernières années. » En réalité, elle avait utilisé l'occupation comme excuse, mais la vérité était qu'elle n'avait pas les moyens de faire le voyage chez elle. Son salaire en tant qu'analyste de données dans une entreprise informatique n'était pas mauvais, mais après les virements mensuels à sa mère Margaret et à sa sœur Emily, il ne lui restait presque rien pour ses propres économies. C'est merveilleux. Je ne vois mes parents à la campagne qu'une fois par an, mais ce moment à la maison est toujours spécial. Lisa regarda par la fenêtre, se souvenant des souvenirs lointains, de la vie dans la petite ville de Rustin, en Pennsylvanie. Cela faisait 10 ans que son père était décédé, lorsque le cancer du poumon l'avait emporté. Lisa était à l'université. Les factures médicales et les dettes avaient ruiné la famille, et sa mère avait du mal à joindre les deux bouts avec un emploi à temps partiel dans une petite épicerie. Sa sœur Emily était encore au lycée, rêvant d'aller à l'université. « Je ferai tout pour vous deux. » Les mots que sa mère avait murmurés sur la tombe de son père résonnaient encore dans les oreilles de Lisa. Mais c'est Lisa qui avait gravé ces mots dans son cœur et agi en conséquence. Dès qu'elle fut diplômée de l'université, elle déménagea à Chicago à la recherche d'un emploi mieux rémunéré. À partir de ce moment, elle envoya la majeure partie de ses revenus à sa mère et à sa sœur, sans faute, chaque mois. Emily s'était inscrite avec succès dans une université locale et étudiait pour devenir infirmière. La santé de sa mère n'était pas non plus très bonne, avec des problèmes de dos dus à des années de travail physique. Pour Lisa, les soutenir afin qu'elle puisse vivre un peu plus confortablement était tout simplement ce qu'elle devait faire. « Vas-tu t'acheter quelque chose de bien avec ta prime cette année ?» demanda Jennifer. Lisa sourit faiblement. « Eh bien, j'y réfléchirai. » En vérité, elle prévoyait d'envoyer la majeure partie de sa prime à sa famille comme cadeau de Noël. Sa récompense à elle était le voyage à la maison après 3 ans. Après avoir appuyé sur le bouton de transfert, un son de confirmation retentit de l'application bancaire. Le virement de décembre était terminé. De plus, elle avait envoyé $500 supplémentaires comme prime de Noël. Serait-ce suffisant pour le nouveau manteau qu'Emily désirait et les bottes chaudes pour sa mère? Lisa sourit à cette pensée. « Tu veux prendre un dîner en rentrant chez toi? Un nouveau restaurant thaï vient d'ouvrir, invita Jennifer. Désolé, je vais décliner aujourd'hui. Mes vacances de Noël commencent demain, donc je dois me préparer. » La vérité était qu'elle voulait économiser sur les repas au restaurant. De retour à son appartement, il restait des lasagnes dans le congélateur. Ce serait suffisant. Avant de quitter le bureau, Lisa sortit son smartphone et ouvrit le chat de groupe familial.
Mes vacances commencent demain. J'arriverai comme prévu l'après-midi du 23. Impatiente de vous voir toutes les deux, tapa TL et envoya le message. Marchant dans les rues enneigées de Chicago, Lisa imagina ses retrouvailles, les chants de Noël à l'église locale, le parfum de la tarte aux pommes de sa mère, regarder les marathons de films de Noël avec Emily. Rien que d'y penser lui réchauffait le cœur. De retour à son appartement, Lisa sortit une petite valise et n'emballa que l'essentiel. Les cadeaux avaient déjà été expédiés. Dans le coin de la pièce se trouvait un petit sapin de Noël en plastique orné de décorations peu coûteuses. Pendant qu'elle était sous la douche, son smartphone sonna, probablement Emily qui répondait. S'essuyant les cheveux avec une serviette, Lisa prit son téléphone et ouvrit le chat de groupe. Au moment où elle vit l'écran, sa main se figea. Message de sa mère, ne rentre pas cette année. Et immédiatement après, un message d'Emily, on a toujours besoin d'argent. Continue à travailler. Lisa serra son smartphone, sentant soudain les larmes couler sur ses joues. Lisa vérifia plusieurs fois l'écran de son smartphone, nourrissant un faible espoir que les mots disparaissent. Mais le message froid resta. Il doit y avoir une erreur. D'une main tremblante, elle composa le numéro de sa mère. Après 3 sonneries, elle entendit la voix de sa mère. La voix de Margaret manquait de sa chaleur habituelle. « Maman, que se passe-t-il » J'ai lu les messages, la voix de Lisa tremblait, au bord des larmes. À l'autre bout du fil, Margaret soupira. « C'est comme j'ai dit. Ne rentre pas cette année. Les frais de scolarité d'Emily coûtent plus cher que prévu, et mes soins pour le dos. Si tu continues à gagner de l'argent en ville, ce serait mieux pour tout le monde. Mais mes vacances ont déjà été approuvées. J'ai réservé les billets. Tu peux les annuler, n'est-ce pas ?» La voix de sa mère était froide. La famille n'est-elle pas plus importante que le travail? Ces mots poignardèrent le cœur de Lisa. Oui, la famille était tout. C'est pourquoi elle avait envoyé la majeure partie de son salaire chaque mois, réduisant sa propre vie. C'est pourquoi elle avait tant hâte de rentrer chez elle après 3 ans. « Puis-je parler à Emily » demanda Lisa d'une petite voix. Elle est sortie en ce moment. À une fête de Noël avec des amis. La conversation avec sa mère ne continua pas. Quoi que Lisa dise, sa mère dit qu'elle était occupée maintenant et raccrocha. Seul le bruit de la neige tapant contre la fenêtre résonnait dans l'appartement silencieux. Lisa s'assit sur le canapé, serrant ses genoux. Que s'était-il passé? Pourquoi sa famille était-elle soudainement devenue si froide? Tard dans la nuit, Lisa envoya un message à sa sœur Emily, « Qu'est-ce qui se passe? S'il y a quelque chose qui te tracasse, parle-moi, s'il te plaît. » La réponse arriva le lendemain matin. Simple et direct, tout va bien. On a juste besoin d'argent en ce moment. Tu comprends, n'est-ce pas? Elle ne comprenait pas du tout. Lisa appela son entreprise pour demander un report de ses vacances. Les RH furent compréhensives, et elle pourrait travailler jusqu'après le Nouvel An. Le taux de rémunération serait doublé pour la période de Noël. Si l'argent était ce dont sa mère et sa sœur avaient besoin, comme elle l'avait dit, elle n'avait d'autre choix que de le gagner. Cet après-midi, en route pour le bureau, Lisa appela Jennifer. Elle ne pouvait pas tout lui dire, mais elle avait besoin de parler à quelqu'un avant que son cœur n'éclate. « Ta famille a refusé que tu viennes leur rendre visite? Tu plaisantes ?» La voix de Jennifer était mêlée de colère. « Je sais combien tu leur envoies chaque mois, et ils disent ils ont besoin de plus d'argent? C'est bizarre, n'est-ce pas, dit Lisa doucement. Bizarre? C'est plus que ça, Lisa. Tu as sacrifié ta propre vie pour soutenir ta famille. Pas de nouveaux vêtements, pas de vacances, pas même de rencontres. Tout pour ta famille. Et pourtant, ils doivent vraiment avoir du mal. » Lisa analysait. Les frais de scolarité d'Emily ont peut-être augmenté. Jennifer garda le silence un instant. Crois-tu vraiment ça? Lisa ne put répondre. Au fond d'elle, elle sentait que quelque chose n'allait pas. Mais l'idée de douter de sa famille était inacceptable. Après la mort de leur père, tous les trois s'étaient soutenus. C'était tout. Au bureau, Lisa se jeta dans le travail, plus diligemment que d'habitude. S'enfouir dans les chiffres et les graphiques était un moyen d'échapper à la douleur de son cœur. Son patron Michael le remarqua et lui posa une main sur l'épaule. « Tu vas bien? Tu ne prends pas de vacances de Noël ?» « Mes plans ont changé, répondit Lisa.
circonstances familiales, je vois. Mais ne te force pas trop. Tu es un trésor pour cette entreprise. Lisa sourit, bien que ses yeux fussent humides. Merci. Cette nuit-là, de retour à son appartement, Lisa fixa le petit sapin de Noël. Des questions lui venaient sans cesse à l'esprit. Pourquoi sa mère et Émilie agissaient-elles de cette façon? Se passait-il quelque chose de grave? Lisa ne voulait pas y penser, mais les mots de Jennifer ne la quittaient pas. Se faisait-elle vraiment utiliser par sa famille? Le téléphone sonna. C'était sa mère. Lisa, tu as décidé. As-tu annulé tes vacances? La voix de Margaret sonnait avec empressement. Oui, je les ai annulées. Je vais travailler pendant Noël et le Nouvel An, répondit Lisa calmement. Bien. Ça aide vraiment. Je t'aime, ma fille. Je t'aime aussi, répondit Lisa automatiquement. Après avoir raccroché, un sentiment de vide s'étendit en elle. Jamais le mot amour n'avait semblé aussi creux. Le lendemain, Lisa ouvrit ses opérations bancaires en ligne et transféra 1000 $ supplémentaires sur le compte de sa mère. Avec la note cadeau de Noël. J'espère que ça aidera un peu, murmura-t-elle doucement. Lorsque la notification de transfert terminée apparut, une larme coula sur la joue de Lisa. Elle voulait croire en sa famille. Elle voulait croire que ce n'était qu'une épreuve temporaire. Mais quelque part dans son cœur, elle craignait la vérité. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Lisa vérifia les réseaux sociaux de sa sœur sur son smartphone. Si Émilie avait publié récemment, il pourrait y avoir des indices. Et au moment où elle vit la dernière publication affichée sur l'écran, le cœur de Lisa se figea. Sur la page des réseaux sociaux d'Émilie se trouvait une photo dans un restaurant chic. Sur la table, il y avait un plat de fruits de mer extravagant, des verres à champagne et ce qui attira l'attention de Lisa, un sac à main de couleur crème visible au bord de la table. Il était d'une marque célèbre et coûterait au moins 2000 $. La date de publication était le lendemain du dernier virement de Lisa. Avec des doigts tremblants, Lisa fit défiler l'écran. D'autres photos apparurent, les unes après les autres. Nouvelles bottes, soirée cocktail, escapade dans un spa le week-end, le tout publié au cours des derniers mois. Les frais de scolarité de l'école d'infirmière. Murmura Lisa. Émilie avait-elle menti au sujet d'avoir besoin d'argent pour les frais de scolarité de l'école d'infirmière? Elle remonta dans les anciennes publications. Il y a 6 mois, Émilie avait publié qu'elle prenait une pause de l'école pour se retrouver, en voyage. La photo montrait une valise et des billets de voyage. Troublée, Lisa vérifia également les photos où Émilie était taguée. Là, elle découvrit des publications de sa mère, Margaret. Nouveaux appareils de cuisine. Enfin terminée la rénovation tant attendue, a été postée il y a 3 mois. Soins dans un spa de luxe. Je mérite aussi un traitement, commentait-elle. Une nouvelle voiture. Elle est petite, mais juste pour moi, d'un poste de l'année dernière, qu'une petite voiture était un modèle beaucoup plus luxueux que celui que Lisa conduisait actuellement. Toutes les publications se concentraient juste après les virements d'argent de Lisa. Le petit sapin de Noël dans le coin de la pièce sembla maintenant amèrement ironique. Lisa posa son smartphone et regarda par la fenêtre. La vue nocturne de Chicago était froidement belle, aussi glacée que son cœur. 3 ans. 3 ans à vivre frugalement, à sacrifier ses propres rêves, à tout consacrer à sa famille. Pendant ce temps, sa mère et Émilie avaient vécu luxueusement avec son argent. Lisa réalisa qu'elle avait été une complète imbécile. Le lendemain matin, Lisa se rendit au bureau avec des pas lourds. D'habitude, elle faisait attention à ses dépenses, dans les cafés. Aujourd'hui, elle commanda un latte coûteux sans hésiter. J'ai besoin de quelque chose pour moi aussi, la pensée amère lui traversa l'esprit. Lorsqu'elle arriva au bureau, Michael l'arrêta. Lisa, tu as 1 minute, il la conduisit dans une salle de réunion. Là, étaient assises Deborah des RH et Robert Curtis, le PDG de l'entreprise. Le cœur de Lisa manqua un battement. Allait-elle être licenciée juste avant Noël? Ne t'inquiète pas, sourit Michael. C'est une bonne nouvelle, Lisa, dit le PDG. Ton leadership de l'équipe d'analyse de données a été exceptionnel. Au cours des 3 derniers mois, tes projets ont rapporté des bénéfices importants à l'entreprise. Nous avons décidé de te promouvoir au poste de directrice adjointe. Ton salaire sera triplé, par rapport à maintenant. Lisa était sans voix. Triplé, oui.
Plus des primes annuelles, dit Déborah. À compter de janvier. Tu l'as plus que mérité. Michael lui tapota l'épaule. Félicitations. De retour à son bureau, Jennifer la bombarda de questions. Lisa partagea la nouvelle, et son amie laissa échapper un cri de joie. Cependant, derrière son sourire, le cœur de Lisa prenait une décision. Nous devons célébrer, dit Jennifer. Allons prendre un verre ce soir. Désolé, j'ai quelque chose d'important à faire ce soir. Jennifer la regarda avec inquiétude. Des trucs de famille, répondit Lisa en hochant la tête. Il y a une dernière chose que je dois faire. Cette nuit-là, de retour à son appartement, Lisa démarra son ordinateur de bureau. La webcam capturait son visage fatigué. Prenant une profonde inspiration, elle appuya sur le bouton d'enregistrement. « Bonjour, maman, Emily », commença-t-elle calmement. « Si vous regardez ceci, cela signifie que vous avez réalisé que je ne vais plus faire ce que vous dites. » Lisa fit une brève pause. « Il y a 3 ans, après la mort de papa, nous nous sommes promis de nous soutenir. Pour tenir cette promesse, je suis venu à Chicago et j'ai continué à envoyer la majeure partie de mon salaire chaque mois. Je n'ai presque rien gardé pour moi, mais je pensais que c'était naturel, parce que c'était pour la famille. » Elle afficha des captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux d'Emily et de sa mère sur l'écran. « Ce sont les choses que vous avez achetées avec l'argent que je vous ai envoyé, n'est-ce pas, Emily? Je sais que tu ne suis pas l'école d'infirmière. Tu as fait une pause il y a 6 mois, maman. Je me demande si vos soins pour le dos étaient vraiment nécessaires, après tout. » La voix de Lisa tremblait, mais était pleine de détermination. « Je n'étais qu'un guichet automatique pour vous deux, pas un véritable membre de la famille. » Elle rit doucement. « En fait, j'ai eu de bonnes nouvelles aujourd'hui. J'ai été promu. Mon salaire sera triplé par rapport à ce qu'il est maintenant. Mais je n'ai pas l'intention de vivre frugalement et de tout vous envoyer comme avant. C'est fini. » Lisa prit une profonde inspiration et continua, « Je ne sais pas si vous m'avez aimé ou si vous vouliez juste mon argent, mais je vais dire ceci, une vraie famille ne se sacrifie pas les uns les autres. Ils se soutiennent et partagent la joie. » Elle ne put retenir ses larmes. « L'argent que j'ai envoyé jusqu'à présent, vous n'avez pas besoin de le rendre. C'était la preuve de mon amour. Mais à partir de maintenant, les choses seront différentes. Je vais vivre ma propre vie. Vous vivez la vôtre. » Finalement, elle sourit. « Si vous m'aimez vraiment, ne parlez pas d'argent. Dites simplement que vous voulez me voir comme une vraie famille. » Lisa termina l'enregistrement et monta la vidéo. Le titre était « À ma vraie famille ». Sans hésitation, elle envoya la vidéo au chat de groupe familial. Au moment où elle appuya sur « Envoyer », Lisa sentit un poids s'enlever de sa poitrine. Le fardeau de 3 ans de mensonges et de sacrifices disparut. Elle s'allongea sur le lit de son appartement, fixant le plafond. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Un sentiment de libération et de perte l'envahit simultanément. 5 minutes plus tard, son téléphone se mit à sonner. C'était sa mère. Lisa ne répondit pas. Bientôt, Emily appela aussi. Elle ignora cela aussi. Des SMS commencèrent à affluer. « Lisa, ce n'est pas vrai. Laisse-moi t'expliquer. Réponds au téléphone, s'il te plaît. » Lisa mit son téléphone en mode silencieux et se rendit dans son placard. Il y avait une petite valise. Elle allait prendre de vraies vacances. Jennifer l'avait invitée dans sa cabane. Ses premières vacances pour elle-même. Le téléphone continuait de sonner. L'écran du smartphone de Lisa affichait des dizaines d'appels manqués et de messages de sa mère et de sa sœur. Jennifer, la cabane enneigée de Jennifer se dressait dans les bois du Wisconsin. La vue de la fenêtre ressemblait à une carte postale, et Lisa, tenant une tasse de chocolat chaud, était assise devant la cheminée, se sentant vraiment en paix pour la première fois. « Comment te sens-tu » Jennifer était assise à côté de Lisa. À côté d'elle se trouvait son fiancé, Jason. Étrangement libérée, Lisa répondit calmement, mais toujours triste. Bien sûr, Jennifer serra la main de son amie. On dirait que tu as perdu ta famille. Pendant 3 jours, Lisa n'avait pas vérifié son téléphone. Elle ne voulait pas savoir. Mais elle savait aussi qu'elle devrait finir par faire face à la réalité. Veux-tu regarder ? Demanda doucement Jason. Quoi qu'il arrive, nous sommes là pour toi.
Lisa hocha la tête et alluma son smartphone d'une main tremblante. Lorsque l'écran s'alluma, les notifications affluèrent comme un raz-de-marée. Plus d'une centaine d'appels manqués, d'innombrables SMS, plus de 20 messages vocaux. C'est beaucoup, dit Jennifer. Lisa ouvrit le message le plus récent. Il venait de sa mère. Lisa, écoute-moi, s'il te plaît. On t'aime. Viens à la maison tout de suite. On va tout expliquer. Les messages d'Emily étaient similaires, des mots demandant pardon et des explications. Mais aucun d'eux ne commençait par « ce n'est pas une question d'argent ». Ils avaient ignoré les derniers mots de son message vidéo. C'est comme je pensais, sourit amèrement Lisa. Jason lui posa la main sur l'épaule. Si tu as besoin de plus de temps, tu peux rester plus longtemps ici. Mon père et ma mère sont heureux de t'avoir. Les parents de Jason, Martha et George, avaient accueilli Lisa chaleureusement. Bien qu'il la rencontrait pour la première fois, il la traitait comme une famille qu'il connaissait depuis des années. Il n'y avait aucune trace d'attente en retour dans leur attitude. Merci, sourit Lisa. Mais je dois faire face à cela un jour pour aller de l'avant. La veille de Noël, Lisa partagea un repas chaud avec la famille de Jason, de la dinde rôtie maison, une cocotte et la tarte aux pommes spéciale de Martha. Entourée du rire et de la gentillesse de sa famille, Lisa ressentit ce que signifie être une vraie famille pour la première fois depuis longtemps. Cependant, ce moment paisible ne dura pas longtemps. Le smartphone de Lisa sonna, et l'écran afficha le nom de son gestionnaire d'immeuble. Bonjour, Madame Johnson. Je suis désolé. Il y a 2 femmes debout devant votre appartement. Elles disent qu'elles sont votre mère et votre sœur. Elles semblent assez bouleversées. Le cœur de Lisa fit un bond. Merci, Bill. Je serai de retour demain. Pourriez-vous leur dire? Après avoir raccroché, tout le monde dans la pièce la regarda. Ma mère et ma sœur sont à mon appartement, expliqua Lisa. Nous respectons votre décision, dit George. Mais avec les problèmes familiaux, il est souvent préférable de les résoudre le plus tôt possible plutôt que plus tard, hocha la tête Martha. Vous pouvez rester ici jusqu'à ce que votre cœur guérisse, mais si cela reste non résolu, cela continuera de vous hanter. Le lendemain matin, Lisa retourna à Chicago dans la voiture de Jason. Jennifer l'accompagna. Je ne te laisserai pas seule, dit-elle. Quand ils arrivèrent à l'appartement, Lisa vit 2 personnes assises sur un banc près de l'entrée. Margaret et Emily. Dans la neige, elles étaient assises emmitouflées dans des manteaux, l'air fatigué. Quand elles virent Lisa, elles se levèrent toutes les 2. Lisa, cria sa mère. Il y avait un véritable soulagement dans sa voix. Allons à l'intérieur, dit Lisa calmement, essayant de ne pas montrer d'émotion. L'appartement était froid. Pendant que Lisa allumait le chauffage et préparait du café, les 4 personnes s'assirent dans un silence pesant. Jennifer s'assit à côté de Lisa, lui empoignant le bras pour la soutenir. Expliquez, dit finalement Lisa. Pourquoi m'avez-vous traité comme un guichet automatique? Margaret et Emily échangèrent des regards. Pour la première fois, Lisa vit de la honte et des regrets authentiques sur leur visage. Ce n'était pas comme ça au début, commença Margaret. L'argent que tu as envoyé était vraiment nécessaire pour les frais de scolarité d'Emily. Mais j'ai commencé à aller à des fêtes, continua Emily. Mes amis portaient toutes de beaux vêtements, allaient dans des restaurants chics. Je voulais m'intégrer, alors j'ai commencé à utiliser l'argent qui aurait dû être gardé pour les frais de scolarité. Tu as donc quitté l'école? La voix de Lisa était tendue. Emily hocha la tête. J'ai été stupide. Mais une fois que j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. Pareil pour moi, dit Margaret. La première fois que j'ai acheté quelque chose de luxueux avec ton argent, je me suis senti coupable. Mais je pensais que j'avais aussi besoin de quelque chose de bien, et puis ça a dégénéré. Pourquoi m'avez-vous menti? La voix de Lisa tremblait. Pourquoi m'avez-vous dit de ne pas rentrer chez moi pour Noël, parce qu'on pensait que tout serait exposé si tu venais? Margaret baissa la tête. La maison est remplie de choses qu'on a achetées avec ton argent. La garde-robe d'Emily est pleine de vêtements de créateurs. Ma nouvelle voiture. C'est lâche, dit Lisa doucement. As-tu déjà pensé à la difficulté avec laquelle j'ai travaillé chaque mois? Un lourd silence tomba sur la pièce. Lisa, dit Margaret en larmes, je ne demande pas pardon, mais j'ai calculé tout l'argent que tu as envoyé. Je vais le rembourser. Lisa rit froidement.
3 ans de valeur? Combien est-ce? 87 523 $, répondit Emily immédiatement. Lisa fut surprise par le chiffre exact. Elle l'avait vraiment calculé. On compte vendre notre maison, continua Margaret. Pour te rembourser. Vendre la maison, demanda Lisa avec incrédulité. Oui, hocha la tête Margaret. Tu as raison. On t'a utilisé. On n'était pas une vraie famille. Mais à partir de maintenant, ce sera différent. On veut recommencer. Lisa regarda Jennifer. Son amie fit un petit signe de la tête. C'est votre décision. Ses yeux semblaient dire, vous n'avez pas besoin de vendre la maison. Lisa finit par dire, je ne veux pas de l'argent. Je veux juste une vraie relation familiale. Emily éclata en sanglots. J'ai trouvé un emploi. Je compte retourner à l'école. Je vais gagner mon propre argent. J'ai aussi commencé à réduire mes dépenses, ajouta Margaret. J'ai vendu tous les articles de luxe pour pouvoir rembourser au moins une partie de l'argent que tu as envoyé. Lisa prit une profonde inspiration. La colère et la tristesse étaient toujours dans son cœur, mais en même temps, elle pouvait voir leur remords sincère. Recommencer ne sera pas facile, dit Lisa doucement. La confiance, une fois rompue, met du temps à se reconstruire. Nous avons le temps, répondit Margaret. Si tu veux bien nous pardonner. Lisa regarda par la fenêtre. La neige continuait de tomber doucement. Les lumières de Chicago se reflétaient sur les flocons, ressemblant à de petits phares d'espoir. Je ne peux pas répondre pour l'instant, dit honnêtement Lisa. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Margaret et Emily hochèrent la tête. La déception se lisait sur leurs visages, mais il y avait aussi de la compréhension. On te donnera tout le temps dont tu as besoin, dit Margaret en se levant. Souviens-toi juste que tu es notre fille et notre sœur. On t'aime, pas ton argent. Après leur départ, le silence revint dans l'appartement. Jennifer s'assit à côté de Lisa, lui tenant la main silencieusement. Que vas-tu faire maintenant? Lisa sourit. Honnêtement, je ne sais pas, mais pour la première fois, je vais décider pour moi-même. Elle se leva et se dirigea vers le petit sapin de Noël. Elle y plaça un petit cadeau. Il venait de Jason. Demain, je vais passer Noël avec la famille de Jason. Et après ça, je vais prendre les choses une à une. Un jour d'avril, alors que la lumière du soleil du printemps illuminait vivement les rues de Chicago, Lisa regardait par la grande fenêtre de son bureau. De son nouveau bureau de directrice adjointe, elle pouvait voir les eaux bleues scintillantes du lac Michigan. Pensant, se retournant, elle vit Jason sourire. Ils sortaient ensemble depuis 3 mois. Après l'incident de Noël, leur relation s'était naturellement approfondie. Je lisais une lettre de maman, dit Lisa en montrant une enveloppe sur son bureau. Les lettres pour Margaret arrivaient toutes les 2 semaines. Au début, c'était de courtes excuses, mais progressivement, elle avait commencé à écrire sur sa propre vie et ses pensées. Emily avait commencé à travailler dans un petit café local et prévoyait de retourner à l'école d'infirmière à l'automne. Elle écrivait, « Comment ça va ?» demanda Jason. « C'est encore compliqué », répondit honnêtement Lisa. « Mais j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux, petit à petit. » Après Noël, Lisa avait fixé des conditions strictes pour que sa mère et sa sœur soient indépendantes et, surtout, honnêtes. Elle les contactait et leur parlait encore de temps en temps, mais le soutien financier du passé avait disparu. C'était mieux pour tout le monde. Maman et Emily viennent à Chicago ce week-end, dit Lisa. Juste une courte visite, mais je pense que c'est bien de commencer lentement. Jason lui prit la main. Je suis fier de ta décision. Après le déjeuner, Lisa rencontra Jennifer dans un café pour discuter des préparatifs du mariage. Lorsque Jason lui avait fait sa demande en mariage il y a 3 semaines, lors d'un dîner au bord de la rivière Chicago, Lisa avait répondu oui sans hésitation. « As-tu déjà choisi ta robe de mariée ?» demanda Jennifer avec enthousiasme. « Pas encore », sourit Lisa. « Mais j'aimerais quelque chose de simple. » Elle n'évitait pas les luxes maintenant, mais ils étaient planifiés et significatifs. Elle avait appris à connaître sa propre valeur et à choisir ce dont elle avait vraiment besoin. « Vas-tu demander à ta mère d'être ta demoiselle d'honneur ?» Lisa réfléchit un instant. « Je ne sais pas encore, mais je vais les inviter. » Il faudrait du temps pour réparer complètement sa relation avec sa famille d'origine. Mais Lisa vivait désormais sa vie selon ses propres termes.
Son cœur se sentait plus léger qu'avant et elle souriait plus souvent. Ce soir-là, Lisa dîna avec la famille de Jason. Martha et George l'ont accueillie comme une vraie fille et ont proposé d'aider aux préparatifs du mariage. Ne t'inquiète pas pour l'argent, dit George. C'est le mariage de notre fille, après tout. À ces mots, les larmes montèrent aux yeux de Lisa. C'est ce qu'était une vraie famille, une relation liée par un amour inconditionnel, pas par l'argent. Au même moment, dans la petite ville de Rustin, Margaret et Emily prenaient un dîner modeste. Sur la table était l'invitation au mariage de Lisa. Elle va vraiment être heureuse, dit tranquillement Margaret. On a besoin de changer aussi, répondit Emily avec une expression sérieuse. Une longue route les attendait. Mais l'action courageuse de Lisa avait apporté un nouveau départ pour tous. La vue nocturne de Chicago depuis le balcon de l'appartement de Lisa brillait plus magnifiquement que jamais. Dans les bras de Jason, elle sentait pour la première fois qu'elle était vraiment rentrée chez elle. Elle n'était plus une victime. Elle était devenue une femme forte, vivant sa propre vie. Et c'était le plus grand cadeau de tous.